Souvent, quand j'ai des conversations avec des astrologues sur les 4 étoiles fixes royales, on entend ce genre de réflexion. Mais qu'est-ce qui distingue la phase où Saturne est conjoint à Aldébaran, de la phase où Saturne est conjoint à Régulus, la phase où Saturne est conjoint à Antares, la phase où Saturne est conjoint à Fumalo? Je réponds, mais rien ne le distingue. Et c'est là encore une fois ce qui montre que l'astrologie est très loin de la question des saisons. Parce qu'évidemment, les saisons, les 4 saisons, elles sont très différentes les unes des autres. En revanche, la division en 4, elle ne constitue pas des secteurs qui sont différents les uns des autres. D'ailleurs, dans la tradition juive, aussi même dans la tradition chrétienne, toutes les semaines se ressemblent, tous les mois se ressemblent. Nous vivons d'ailleurs dans une société où les mois ne constituent pas des différences, les semaines non plus. Tous les Shabbats se ressemblent. Cette idée de vouloir différencier, mais c'est une maladie véritablement. De la même façon, une fois qu'on a défini, par exemple, une division en 3 ou en 4, ternaire, quaternaire, cette division, elle peut revenir 3-4 fois, mais elle va être à l'identique. On ne va pas chercher à tout prix à différencier les 4 premiers signes des 4 suivants et des 4 derniers. C'est toujours le même principe, le même processus. Donc il y a une espèce de maladie qui consiste, de pathologie, évidemment, qui consiste à vouloir créer des différences partout. Et on a l'impression que l'astrologie attire les gens qui aiment bien couper les cheveux en 4, c'est le cas de le dire. Et qui sont tout le temps à l'affût de montrer que ça, c'est pas pareil que ça, que ceci n'est pas pareil que cela, etc. C'est incroyable. Donc là, il faudrait comment se poser la question de savoir, mais d'où ça sort cette façon de fonctionner? D'où ça vient? En réalité, et c'est vrai aussi pour les planètes, si j'utilise la planète Saturne, par exemple, pour mon travail, c'est pas parce que ça ne veut pas dire que je vais utiliser aussi Uranus ou Mercure ou Jupiter. C'est pas, on n'est pas obligé comme ça de démultiplier les problématiques à l'infini. On peut très bien considérer que Saturne se suffit à lui-même, tout comme la Lune se suffit à elle-même, comme le Soleil se suffit à lui-même, et qu'il passe par des phases successives. Et contrairement à ce que disent effectivement les astrologues, quand la Lune traverse le zodiaque, eh bien, normalement, au bout de 4 signes ou au bout de 3 signes, eh bien, il y a un nouveau cycle qui se démarre. Il n'y a pas à faire les 12 signes zodiacaux. Et ça, c'est une erreur de beaucoup d'astrologues. Ça, c'est pas l'erreur des astrologues contemporains. Mais les nakshatras en astrologie hindoue, apparemment, ils ne sont pas classés par catégorie. Donc on a bien 27 ou 28 séries comme ça, type, c'est absurde, je veux dire, cette multiplication des notions. Il faut la contrôler, il faut la maîtriser, il faut l'endiguer, cette problématique-là. Une espèce de foisonnement sauvage, comme ça, irrépressible, incontrôlé. Et donc, on n'a pas besoin de tout ça. Par exemple, il y a un besoin, il y a une nécessité de sobriété qui manque totalement à la plupart des astrologues. Même ceux qui parlent des 12 signes, c'est encore beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop baroque. L'astrologie, elle est baroque. Cette astrologie, elle est baroque. C'est la munificence, la diversité, le rococo, etc. Moi, à ce côté-là, je me sens plutôt protestant que catholique. Non, c'est une réforme, mais je veux dire, c'est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une espèce d'inflation, de données, de facteurs, que je trouve insupportable.
façon, un outil, si on parle d'outil astrologique, un outil doit être facile à utiliser, compris de tout le monde, et s'il faut des gens pour fabriquer des outils, pour concevoir des outils, toute personne qui achète un outil peut et doit pouvoir s'en servir par elle-même. Donc, de même qu'aujourd'hui, quand les gens achètent une voiture, ils n'achètent pas un chauffeur. Parce que les voitures se sont perfectionnées. De la même façon, avant d'acheter une machine à écrire et on avait besoin de secrétaire, maintenant, on va directement à la machine à écrire qui est un ordinateur et on se passe de la secrétaire. Donc, ces outils, la plupart des outils n'ont plus besoin d'être accompagnés d'un autre que l'utilisateur même. Or, autrefois, l'utilisateur, c'est-à-dire le propriétaire de l'outil, devait passer par le truchement d'un aide, d'un serviteur, d'un chauffeur, etc. Ces temps-là sont révolus, en grande partie. Et ça sera de plus en plus le cas, avec toutes les conséquences, évidemment, sur l'emploi qui peuvent en découler. Donc, les astrologues, finalement, on peut sûrement se demander quel est l'avenir des astrologues, pas de l'astrologie, pas l'avenir des concepteurs de l'astrologie, pas l'avenir des théoriciens de l'astrologie. Ceux-là, ils ont une responsabilité considérable qui va se maintenir. En revanche, les astrologues qui sont là pour interpréter le thème ou les données à la place des personnes, on ne voit pas très bien ce qu'ils ont à faire. D'ailleurs, dès le début du XXe siècle, on avait publié des ouvrages, l'astrologie pour tous, l'astrologie à la portée de tous, qui étaient bien évidemment des ouvrages qui laissaient entendre qu'on n'avait pas besoin d'astrologues. Il y avait besoin de gens pour écrire des livres d'astrologie, mais la raison même de ces ouvrages, ces manuels d'astrologie, c'est précisément, non pas forcément pour former des astrologues, mais pour que les gens sachent se servir de l'astrologie. C'est un mode d'emploi. Ce sont des modes d'emploi. Il est curieux qu'encore en 2015, on n'ait pas compris cela, et qu'il y a encore des gens qui vont voir l'astrologue alors qu'il y a les ordinateurs, alors qu'il y a des bouquins. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller voir un astrologue si l'astrologie était un outil suffisamment ergonomique? Donc là, il y a quand même un aveu d'échec quelque part. Il y a un aveu d'échec. Si on a besoin, c'est comme une voiture qui finalement fonctionnerait très mal, dont ce serait difficile de s'en servir, et donc on aurait besoin de quelqu'un qui a l'habitude, etc. C'est un peu ça. C'est un aveu d'échec. Si l'astrologie était ergonomique, qu'on pouvait s'en servir facilement, on aurait besoin d'un astrologue. Sauf pour repenser, redesigner, etc. Moi, je suis vraiment un astrologue qui repense l'astrologie. Et ceux qui se disent astrologues parce qu'ils donnent des consultations, pour moi, ce ne sont pas vraiment des astrologues, parce qu'on n'a pas besoin d'eux, en fait. Sauf à faire de l'astrologie sous une forme de voyance. À ce moment-là, évidemment, on veut tirer de l'astrologie beaucoup plus que ce qu'elle peut donner. Et ça aussi, c'est une espèce de surenchère. En réalité, l'idée, c'est que l'outil est relativement simple, pour faire des choses relativement simples, mais qu'en mettant la barre plus haut, eh bien, l'outil devient inopérant, et par conséquent, il faut aller voir l'astrologue. Donc l'astrologue a tout intérêt à ce que l'on demande à l'outil plus que ce qu'il ne peut donner, de façon à trouver sa place dans le système.